il y a des sujets, et d'un continent à l'autre, parce qu'ici, en Amérique du Nord, au Québec, en Europe, euh, il y a des sujets qui ne sont pas au même niveau de maturité. Mais comment chez toi, tu sens et tu vois une progression dans la sensibilité puis la réceptivité à un sujet tabou comme celui de la santé mentale évoluer au fil des années? J'ai l'impression que, enfin oui, ça avance dans le bon sens. On sent que, en plus, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc la santé mentale, ça a été vraiment un vrai sujet en fait. Euh, on a peut-être un peu l'impression aussi qu'on a beaucoup parlé santé mentale post-Covid et que maintenant les gens en ont un petit peu marre. Parler santé mentale, ouais, c'est bon, on en a assez. Il y a un côté où, en effet, il faut aussi, enfin, pas forcément être trop psychoté sur la santé mentale et à un moment donné juste vivre, quoi, prendre le temps de vivre, mais réussir à être équilibré. Mais en effet, il y a, je pense, encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'être sensibilisées à ça et ça avance doucement, doucement, doucement. Mais surtout, c'est aussi extrêmement complexe parce que alors, il y a des politiques qui sont en jeu, il y a énormément de spécialités aussi qui sont au cœur de la santé mentale, des disciplines qui sont médicales, mais pas que du médical. Il y a du non médicamenteux, il y a des thérapeutes, il y a des coachs. Ça fait appel à énormément de professions et on a l'impression que ça avance doucement en fait, que le fait que ce soit multidisciplinaire, ça peut parfois être perturbant pour beaucoup de personnes, parce que mine de rien, quand on prend en compte sa santé mentale, eh ben, c'est pas juste une discipline qui va avoir la solution, c'est un mélange de tout. Donc il faut réussir à harmoniser aussi, je pense, toutes ces disciplines-là et que tout le monde prêche en tout cas dans la bonne direction, qui est en tout cas direction d'une santé mentale positive, comme je le disais. Mais ça avance doucement, oui, je pense que ça avance doucement, mais après, je pense que c'est aussi très biaisé parce qu'à la base, moi, je viens d'un univers où on n'en parlait pas du tout, du tout. Maintenant, je suis dans un monde où on en parle beaucoup, avec beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs. Donc parfois, j'ai l'impression d'être un petit peu biaisé parce que je pense qu'il y a dans des milieux professionnels, et Jean-François doit le voir ça encore très très bien, c'est encore extrêmement tabou, on n'en parle pas du tout. Et malgré les efforts qu'on peut faire, ça avance sûrement trop lentement. Effectivement, puis tu fais bien de retourner vers Jean-François parce que vous êtes avec une genre de clientèle, si je peux m'exprimer ici, là, qui est différent, un milieu qui est différent. De ton côté, Jean-François, là, ce sujet-là de tabou, OK? Puis, bon, tu as de l'expérience, t'as plongé, tu as fait un atterrissage forcé, comme tu le mentionnes, tu travailles beaucoup en entreprise. Tu parlais tantôt, entre autres, de l'industrie minière. Donc, tu sais, c'est pas lié au réseau de la santé comme le milieu où a pu évoluer Philippe et d'autres personnes. Donc, ce sujet-là, le tabou, comment il se présente chez toi à l'intérieur de tes perceptions sur l'évolution et la réceptivité des gens par rapport à la santé mentale ici au Québec? Ben, tu sais, le pouvoir des mots, là, c'est tellement important, là. Puis, tu sais, à force de marteler que c'est un sujet tabou, j'ai l'impression qu'on gonfle le tabou. OK? Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut tout simplement voir ça autrement. Puis, tu sais, on a vu plein de nouveaux termes apparaître dans les dernières années. On dirait qu'on veut pas, tu sais, je veux dire, on a peur du mot santé mentale. C'est un peu weird. Fait que, on n'a pas ce défi-là avec la santé physique. Mais, tu sais, l'affaire, c'est qu'on est on est tous différents, mais on est aussi tous faits pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que on a nos émotions, on a des symptômes, on a tu sais, des choses qu'on peut en quelque sorte détecter assez facilement sans tomber là, dans quelque chose qui est ultra complexe, là, tu sais, au niveau de la maladie mentale notamment, où ce qu'on doit vraiment faire affaire avec des gens qui vont poser un diagnostic. On parle vraiment là, de la santé psychologique. Comment entretenir une saine santé psychologique qui fait peut-être plus référence à une espèce d'équilibre de vie. Donc, à partir du moment où on vient un peu déconstruire tout ça, moi, j'utilise une expression dans mon jargon, c'est, tu sais, check tes lumières. C'est une espèce de comment ça va, où les gens, avec 11 questions, là, sont capables de savoir si leur santé psychologique est en déclin ou non. OK?
honnêtement, là, d'une façon très simple, puis je veux pas que ça ait l'air utopique, là, mais si tout le monde faisait cet exercice-là, ne serait-ce qu'une fois par mois, déjà, ça serait un énorme pas dans la bonne direction. Les gens ne connaissent pas que cet outil-là existe. Les gens n'ont pas vraiment de plaisir à faire cet exercice-là. Fait que, tu sais, moi, le fait d'amener ça comme tu es un pilote d'avion, est-ce que tu perds de l'altitude, tu maintiens ton altitude ou tu prends de l'altitude? Et quand je dis qu'on est tous pareils, c'est que moi, je fais cet exercice-là depuis plus de 2 ans maintenant, François, puis j'en ai des lumières d'allumées, moi aussi, là, comme ambassadeur en santé mentale, comme conférencier. Moi, là, je suis pas tout le temps dans le vert, là. J'en ai des petites lumières qui allument. Mais là, maintenant, j'en suis conscient. Et ce qui est le fun, c'est qu'à partir du moment où cet outil-là est intégré, ben là, tu es capable de voir les lumières qui sont allumées chez les autres. Donc, tu peux engager une conversation. Tu peux, à la limite, juste dire à la personne, je te vois, je t'entends, je te comprends. Maintenant, applique les stratégies qui sont suggérées sur l'outil. Et les stratégies, c'est aussi simple que en parler avec une personne de confiance, consulter son programme d'aide aux employés, ralentir, se reposer, identifier les difficultés. Donc, il faut en arriver, selon moi, à déconstruire la complexité du sujet, puis d'amener ça, revenir à la base. Puis revenir à la base, j'estime que, moi, une de mes forces, c'est que je réussis à vulgariser quelque chose de compliqué, à le rendre simple et accessible.